Et Satan épée l'approche. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si beau pour moi. Oui, donne-moi la scène. Oui, donne-moi la scène. Prenez ta place. Donne-moi la scène. Chacun s'assoit. Il est si bon pour moi. Et dis, donne-moi l'ancienne. Papa, donne-moi l'ancienne. Donne-moi l'ancienne évangile. Il est si bon pour moi. Que Dieu vous bénisse. Agapao Tabernacle, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de me retrouver au milieu de mes vrais frères et sœurs. Et vous voir comme ça, jusqu'à cette heure, c'est que vous aimez le Seigneur. Et mon Dieu puisse vous bénir. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Vous êtes vraiment hospitalier. Vous m'avez bien reçu. Et ce n'est pas moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ que vous avez reçu. Puisqu'il a dit, toutefois que vous allez faire ceci à un de mes petits, à un de mes enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous dis la vérité. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu bénisse mon fils.
mon pasteur John. Ah, que Dieu soit loué. Vous savez, Dieu m'avait donné 2 fils. L'un s'appelle Dieudonné. C'est lui qui prend les images. Il avait son frère qui s'appelait John. C'est lui qui était le prédicateur. Mais le Seigneur l'a repris. Et quand je vis John m'aime beaucoup, alors je me dis oh gloire à Dieu. Ça c'est mon fils qui continue à m'aimer. Alors je suis content. Je ne peux que l'aimer puisque c'est mon fils. Que Dieu te bénisse. Ah, gloire à Dieu. Le Seigneur a pris John puisqu'il avait besoin de lui là-bas au ciel. Et il m'a donné encore John. Que Dieu soit loué. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Je suis consolé. Que Dieu soit loué. Il m'aime beaucoup. Ah, je comprends les secrets. C'est le secret de papa avec son fils. Alors, je vous invite à vous lever. Je vais quand même exhorter, puisque vous êtes ici, pour la parole de Dieu. Alors, comme le pasteur John m'a donné la passe, alors je vais parler. Oh, merci Seigneur. Je vais parler un peu. Que Dieu m'aide. Et c'est la parole de Dieu. Et je voulais lire dans Jean 1er, à partir du premier verset. Je vais me limiter quelque part. Et le sujet même dans la Bible, on a écrit l'incarnation de la parole. L'incarnation de la parole. Ah, j'ai aimé ça. C'est dans Jean 1er, l'incarnation de la parole. C'est ça ce qui est écrit là-bas. Et c'est ce que je vais parler sur les transferts du pouvoir de Dieu. Pour qu'il y ait l'incarnation de la parole, il faut que Dieu puisse faire les transferts. Amen. Oh, merci Seigneur. Et c'est ça même le ministère de l'incarnation de la parole. L'incarnation de la parole, c'est un mystère. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Donc c'est la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie, c'est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans le ténèbre. Et le ténèbre ne l'ont pas accueilli. Amen. J'ai lu à partir du verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le droit. Ils vont devenir les enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Donc quand vous acceptez la parole, vous devenez un enfant de Dieu. Vous devenez un fils de Dieu. Vous devenez une fille de Dieu. Vous allez naître de nouveau, non pas par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu
de Dieu. Amen. Dieu notre Père Céleste, aide-moi Jésus. Je suis venu ici, j'ai trouvé, oh Dieu, une église dans l'expectative. Seigneur, ils m'ont bien reçu, Seigneur. Je voudrais que tu puisses les bénir. Que ma présence ici apporte des témoignages. Que tu puisses guérir tout celui qui est entré ici malade. Au nom de Jésus-Christ, que tu te manifestes. Je prends cet instant, cette salle, sous mon contrôle. Seigneur Jésus, toi qui m'as appelé à prêcher la parole, descends maintenant au travers du Saint-Esprit et parle à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire. Le commencement était la parole. Donc, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Et c'est ça ce que j'ai appelé les transferts du pouvoir, les pouvoirs de Dieu, ou le mystère de l'incarnation de la parole. Amen. Vous devez savoir que les transferts du pouvoir de Dieu, c'est ça même le mystère de la divinité. Puisque le frère Branham dit que la divinité n'est pas au ciel aujourd'hui. Que la divinité est sur la terre, dans les êtres humains. Si vous voyez votre pasteur, vous voyez Dieu. Pourquoi? Dieu est en lui. Et si vous recevez un serviteur de Dieu, en qualité d'un serviteur de Dieu, vous avez reçu Dieu. Donc ce soir, vous avez reçu Dieu. C'est ce que nous on croit. Notre Père Céleste a transféré son pouvoir en 3 dispensations ou 3 exodes. Je voulais vous montrer ça un tout petit peu. Et je suis venu pour vous saluer, pour vous bénir, pour me rendre compte que réellement, que mon fils a une église. Il a une église. Une grande église. Il y a un peuple qui le soutient, qui l'écoute. C'est pour cela que j'étais venu pour vous voir, pour vous saluer, pour voir de mes propres yeux. C'est vraiment sérieux. L'église existe. J'ai des enfants de ce côté ici. Et je commencerai à passer de temps en temps pour vous visiter, puisque vous m'aimez. Oh, merci Seigneur Jésus. Le transfert du pouvoir, ça s'est fait en 3 dispensations ou en 3 exodes. 3 exodes. Et 3, c'est le chiffre de la perfection. Jésus-Christ, Dieu est parfait en 3. Et il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Ce n'est pas 3 dieux. C'est un seul Dieu qui s'est manifesté de 3 façons. Amen. C'est ce que je suis venu vous faire voir. Que nous, on n'a pas 3 dieux. Oh, le Dieu de Père est là, Dieu le Fils est ici, Dieu le Saint-Esprit est là. Non. Nous prêchons la divinité suprême de seul Dieu, mais qui s'est manifesté de 3 façons. Il était le Père, la parole, le Logos, qui a créé toutes choses. Amen. C'est la colonne de feu. Quand vous voyez la colonne de feu, c'est que c'est Dieu. C'est ça la première dispensation. Dieu.
C'est que si vous voyez la photo ici, ce n'est pas que nous avons placé ça pour voir Branham, mais nous avons placé ça pour l'élément surnaturel qui est là. C'est la colonne de feu qui est au-dessus de nous. C'est pas lui qui est notre Dieu. Lui, il est notre prophète. Lui aussi, comme nous, c'est un pécheur sauvé par grâce. Mais au-dessus de lui, il y a un élément surnaturel. Cette lumière surnaturelle, c'est ça, notre Dieu. Et c'est ça la première dispensation. Il était Père au-dessus de nous. Quand il a choisi Israël, quand le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu avait appelé mon peuple. Et il avait choisi un homme, un prophète du nom de Moïse. Va faire sortir mon peuple qui est en captivité pour l'amener à la terre promise. Vous savez ce qui était passé? Et Moïse, il a appelé le peuple. Et quand Israël était sorti de l'Égypte, Dieu ne les a pas encore appelés mon peuple, mais il les a appelés une église. Amen. Et l'église, c'est un peuple appelé à sortir. Et ils avaient le prophète qui était Moïse. Et la Bible dit qu'ils étaient conduits, non pas par Moïse, mais par la colonne de feu. Pendant la nuit, c'est la colonne de feu là-bas qui était au-dessus d'eux. Et quand Israël voulait voir Dieu, il voyait la colonne de feu. Quand il regardait, ah, Dieu est là-bas. Dieu est là-bas. La colonne de feu apparaît et ils étaient en train de suivre la colonne de feu. En suivant la colonne de feu, ils suivaient Dieu. Quand il regardait la colonne de feu, Israël voyait Dieu. Et pendant la nuit, pendant la journée, Dieu était voilé dans une nuée de gloire. Amen. Pendant la journée, dans une nuée de gloire. On pouvait voir une nuée de gloire là-bas. Quand on regardait la nuée de gloire, regardez Dieu là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la première dispensation. Quand on regardait la nuit, la colonne de feu, oh, Dieu est apparu là-bas. Suivons Dieu. Et ils étaient en train de suivre Dieu. Amen. Qui s'est manifesté sous la forme de la colonne. Quand vous voyez la colonne de feu, c'est Dieu. C'est le corps de Dieu. Dieu peut prendre plusieurs formes. Plus loin là-bas, vous allez voir que Dieu avait pris la forme d'un homme qu'on appelait Elohim. Il a pris aussi des anges. Ils sont allés voir Abraham. Ils ont mangé. Ils ont bu du lait. C'était toujours Dieu. Dieu peut prendre plusieurs formes. Alors ne limitez pas Dieu. C'est ce que je voulais vous faire voir. Que dans le premier temps, avec Israël, Dieu exauce. Mais il y a 3 exauces. Puisque Dieu a utilisé 3 grands prophètes. J'aimerais que vous pouvez comprendre cela. Je ne serai pas long. 3 grands prophètes. Donc il y a eu aussi 3 exauces. Premier exode, Moïse était choisi et Dieu était devant Moïse. Il conduisait les enfants d'Israël. C'est pas fini. Deuxième exode, nous allons voir la dispensation des gentils qui commence. Et dans la dispensation des gentils, Dieu a utilisé les prophètes. Il a utilisé les apôtres. Amen. Il a utilisé les apôtres. Il a utilisé les apôtres, les pierres, mais remarquez Paul. Paul était l'apôtre des gentils. C'est le premier apôtre du premier de l'église. Qu'est-ce qui fait de Paul différent des autres? Paul n'avait pas rencontré Jésus-Christ dans la chair humaine. Mais Paul, il a rencontré la colonne de feu. Pendant qu'il allait pour persécuter l'église. À Damas, au milieu là,
Jésus est apparu. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Je suis Jésus. Amen. Que tu es en train de persécuter. Mais il regarde comme ça, il voit la colonne de feu qui était là. Jésus est devenu la colonne de feu. Mais Jésus, c'est un jeune homme de 33 ans. Quand il est mort, comment se fait-il? Moi, je suis en train de tuer les gens qui sont en train de faire de Jésus Dieu. Mais comment? Moi, je pensais que la voix allait me dire, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Je pensais que la voix disait, je suis Jéhovah. Mais Jéhovah est devenu Jésus. C'est pour cela que Paul a écrit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. C'est ça le transfert du pouvoir. Donc Dieu a quitté la dispensation du Père et il est devenu fils. Vous avez compris? C'est moi Jésus que vous persécutez. Est-ce qu'il y a deux dieux là-bas? Est-ce qu'il y a trois dieux là-bas? Il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ça c'est le deuxième exode. Paul a écrit le Nouveau Testament. Vous voyez tout le Nouveau Testament ici. C'est Paul. Pourquoi? Il était conduit par la même colonne de feu. Amen. C'est ça la deuxième dispensation. Ou bien deuxième exode. Maintenant aujourd'hui, nous avons le troisième exode. Amen. C'est ce qui nous différencie des pentecôtistes, des églises de réveil, des dénominations, puisqu'elles ne croient pas comme ça. Mais nous croyons comme ça, que dans notre âge ici, Dieu nous a visités. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète. Et il a rencontré ces prophètes-là de la même manière qu'il avait rencontré Moïse, sous la forme de la colonne de feu. De la même manière qu'il avait rencontré Paul. Vous savez, quand il a rencontré Moïse, Moïse a écrit le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres. Genèse jusqu'à Exode, Nombre. C'est Moïse qui a écrit ça. Puis pourquoi Dieu descendait et il avait mis la télévision? Dieu pouvait dire à Moïse, écris ça. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et Moïse écrivait. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas fini. Quand Paul est venu, la même colonne de feu a conduit Paul a écrit le Nouveau Testament. Maintenant, troisième exode, nous avons un homme, William Marion Branham. Oh, gloire à Jésus. Un homme de Kentucky. Pendant qu'il baptisait, arrivé à la 17e personne, pendant qu'il mettait la 17e personne, au ciel, une voix s'est laissée entendre. De la même manière que j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, ton message, Branham, ton message préparera mon épouse pour ma seconde venue. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans le message, comprenez ça à partir d'aujourd'hui. Que vous êtes une épouse du Seigneur Jésus. Une épouse. Jésus ne peut pas venir comme ça sans pour autant avertir à son épouse. La Bible dit que son épouse s'est elle-même préparée. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà la troisième dispensation. Nous avons la paternité. Nous
avons la filiation et nous avons le Saint-Esprit. Je ne vais pas entrer en détail. C'est ça ce que je voulais que vous puissiez connaître. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous devez connaître ça. Je vais lire les prophètes. Je vais lire les prophètes. Dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Au paragraphe 57, prêché en 59 le 17 février, décembre. Paragraphe 20. Alors je lis seulement 2 ou 3 citations, on va arrêter. Jésus, merci. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Écoutez, c'est notre prophète. Nous sommes dans le message. Shalom. La Bible dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Amen. Nous sommes dans le message. Nous croyons que nous sommes dans les vrais. Vous aimez les prophètes William Marion Branham? Manifestez cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne craignez pas la chaleur. Nous sommes en Afrique. Nous sommes habitués avec la chaleur. Nous pouvons aller jusqu'à 22 heures. Gloire à Jésus. Les enfants de Dieu, quand ils parlent des affaires de leur Père, ils ne regardent pas la mort. Jésus un jour, on lui a dit, maître, ta maman et tes frères, ils sont dehors. Ils te cherchent. Jésus a dit, non, non. Qui est ma mère? Voici ma mère est là. Voici ma mère est là. Voici ma mère est là. Mes frères, vous cherchez mes frères. Mes frères sont ici. Mes vrais frères. Amen. Jésus a dit, ce sont là qui sont venus pour écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Branham nous dit? Maintenant, il dit ceci. Nous savons ce que le Saint-Esprit. Nous avons vu hier soir ce que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Eh bien, quand nous pensons à Dieu le Père, comme Jésus en a parlé ici, son Père, Dieu le Fils, en Jésus-Christ, Dieu le Saint-Esprit, à nous. Voilà les 3 dispensations. Dieu le Père, il est au ciel, il est devenu le Dieu le Fils, et il est devenu le Dieu le Saint-Esprit. Christ en toi, Christ en moi, je vous respecte. Puisque vous avez Dieu en vous. Amen. Vous me respectez aussi, puisque j'ai Dieu en moi. C'est pour cela que Jésus a dit, quand il y a 2 ou 3 personnes qui s'accordent, qui sont ensemble, ils forment la plénitude de Dieu. Et s'ils demandent quelque chose à mon nom, je vais leur accorder cela. Tel que nous sommes ici, Jésus-Christ, il est ici. Amen. Alors vous devez profiter de sa présence. Il était le Dieu le Père, il est devenu Dieu le Fils, Jésus, et aujourd'hui, il est Dieu le Saint-Esprit à nous. C'est pour cela que je vous ai dit que la divinité n'est plus au ciel. La divinité est sur la terre. Tu veux voir Dieu? Voilà, les dieux sont là. Voilà Dieu. Voilà tout le monde ici. Un enfant de Dieu, c'est un fils de Dieu. Amen. S'il a le Saint-Esprit, il a voilé Dieu. Comme nous l'appelons aujourd'hui. Oh! Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 dieux. Vous avez compris? Le prophète dit ça ne veut pas dire qu'il y a 3 dieux séparés. Non. Non. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en 3 fonctions. Disons-les comme ceci. Tout ce que Dieu était, toute la plénitude de Dieu, tout l'océan de Dieu, la plénitude de la divinité, les logos, a été transféré
il l'a déversé en Christ. Dites Amen. Donc tout ce que Dieu était, le Père, je parle de transfert de pouvoir, il a pris tout ce que Dieu était, il a pris tout Dieu, il a transféré à son Fils. Je crois que vous comprenez. Là, quand il avait dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui je me plais pour habiter, écoutez-les. Si vous continuez à regarder le Père au ciel, non, le Père n'est plus au ciel. Le Père est avec vous, au travers du Fils. Amen. Seigneur, quand on dit dans Colossiens que toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus, c'est pour cela qu'il est notre Dieu. Quand on dit que tout la mer est devenu pierre, c'est que la mer n'a plus rien. On n'a pas dit qu'une partie, on a dit tout la mer est devenu pierre. C'est qu'il faut oublier la mer. Je ne sais pas si c'est comme ça. Donc, puisque la mer, il a pris tout ce qu'il était, il s'est déversé toute la plénitude. Maintenant, le Dieu le Père est où? Donc, le Dieu le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous avez reçu et que vous le verrez. Toute la plénitude. Moi, je ne peux pas dire que j'ai la plénitude de Dieu. Non, je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Si tu dis que tu as toute la plénitude, c'est-à-dire que tu es devenu Dieu. Amen. Non, nous tous, nous avons l'esprit avec Messie. Et avec un seul corps qui a été conçu, qui n'a pas fait la participation ni de l'ovule de Marie, ni de sperme de Joseph. Dieu, il a formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Si Jésus, s'il y avait même 1% de sang de Marie à Jésus, c'est que Jésus c'était un juif. Mais la Bible dit, il n'était ni juif, ni grec, ni gentil. Il avait le sang de Dieu lui-même. S'il avait quelque chose de sang de Marie, il n'allait pas nous racheter. Amen. C'est comme ça que nous croyons. Que Jésus, c'est le sang de Dieu lui-même. Dieu était devenu un homme. Toute la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il a déversé en Christ. Et le prophète dit, et tout ce que Christ était, il a déversé dans un homme. Non, il n'a pas déversé ça dans un homme. C'est Branham qui parle. Il dit tout ce que Jésus était, il a déversé dans son église. Bon, écoutez-moi. Si vous dites qu'il a déversé encore dans un homme, c'est que moi je suis inutile. Pourquoi je vais prier? Puisque tout Dieu est en Branham. Mais moi, à part Nangezawa. Hein? Maintenant que Branham est mort, qu'est-ce que nous allons faire? C'est pour cela, ça c'est le prophète qui parle. Il dit tout ce qui était en Jésus, c'était impossible que cela soit déversé dans un homme. Il a déversé tout cela en qui? Dans l'église. C'est pour cela que je dis, quand vous voyez le pasteur Dieu, vous voyez Dieu. Dieu habite en lui. Dieu habite dans ma soeur. Dieu habite dans ma soeur. Dieu habite dans mes frères. Quand nous nous rassemblons, nous formons la plénitude de Dieu. C'est ça ce que nous croyons. Le prophète dit, il a déversé dans l'église.
Les prophètes insistent. Pas dans un individu. Qu'on ne vous trompe pas. Que Papa Dieu me pardonne. Je crois que c'est ce que nous croyons. Pas dans un individu. Ça c'est Branham. Pas dans un individu. Mais dans le corps de Christ tout entier. Branham me dit, ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. Chaque fois que vous vous rassemblez dans l'unité autour de l'homme de Dieu que Dieu vous a donné, le pasteur Dion, vous avez de la puissance. Puisque la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand vous vous réunissez dans l'unité, vous avez de la puissance. Et si vous demandez quelque chose, Dieu va vous l'accorder. Dieu va vous l'accorder. Je vous dis la vérité. Dieu est ici. Quand nous allons demander quelque chose, si vous êtes malade, croyez que Dieu est ici. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent et demandent quoi que ce soit, soit à mon nom, je leur donne cela. Vous croyez à cela? Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Laissez-moi dire la dernière citation. Les âmes qui sont en prison. Parole 124. Il dit ceci. Vous êtes une partie de Dieu. Moi, Branham, je suis aussi une partie de Dieu. Il dit, voyez-vous, moi, Branham, je ne suis pas la totalité de Dieu. Voyez? Ce que nous sommes revêtus des attributs de Dieu. En tant que fils adopté par Jésus-Christ, et Dieu lui-même est devenu chair, afin de mourir pour nous. Amen. Vous avez écouté Branham lui-même. Qu'on ne vous trompe pas. Vous dire que Branham, c'est lui qui est Dieu. Excusez-moi, on change un peu le micro, chantez quelque chose là. Hier, aujourd'hui, à jamais, hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais, hier, aujourd'hui, à jamais, hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. Gloire à Jésus. Vous voyez, c'était le problème des piles. Maintenant, ça va. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur Jésus. Jésus me chante, alléluia, alléluia, il est le même Dieu, oh, alléluia, alléluia, il est le même. Oh, s'il a béni Jésus-Christ bénira,
Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est le même Dieu. Oh, s'il a guéri, Il guérit aujourd'hui. oh, il guérit. Jésus est changé. Alléluia. Alléluia. Il est le même Dieu. Qui croit que Jésus-Christ est le même ce soir? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et si vous voulez le voir, s'il a béni hier, il est capable de bénir aujourd'hui. Dans Matthieu 28, 18 à 20, il a dit ceci: tout pouvoir m'a été dans les cieux et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations mes disciples. Et dans Jean 17, 2, il dit ceci: tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Matthieu 10, 1. Il dit: puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir. Qu'est-ce que Jésus a donné? Le pouvoir. Il a transféré quoi? Le pouvoir. Amen. C'est Jésus. Ce qui est écrit est écrit. Jésus a appelé ses disciples et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir le malade et toute infirmité. Qui croit cela? Qui croit que Jésus a donné le pouvoir? C'est-à-dire que Jésus a pris tout le pouvoir qu'il avait, il a donné cela à l'église. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous croyez que Jésus nous a donné le pouvoir? Oui, il a dit: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sera délié. Il nous a même donné le pouvoir de pardonner les péchés. En tant que serviteur de Dieu, je peux demander à Dieu que tes péchés soient pardonnés. C'est question de quoi? Que je suis un serviteur de Dieu. Et dans Marc 16, Jésus a transféré tous les pouvoirs. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, il sera condamné. Ce n'est pas fini. Il a dit: voici les signes et les miracles qui accompagneront les croyants. Est-ce qu'il y a des croyants ce soir? Alors recevez tout dont vous aviez besoin. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, il a transféré le pouvoir. Oh, merci Seigneur. Voici les signes qui accompagneront les croyants. Ils pourront chasser les démons à mon nom. Je vais chasser les démons maintenant. Pourquoi? Mais puisque Jésus m'a donné le pouvoir, je suis son serviteur. Aucun démon ne peut me résister. Puisque c'est lui qui m'a appelé. J'étais au Gabon, dans la campagne. Une femme de plus ou moins 20 ans. Alors, dans la campagne, les démons de sirène ont commencé à se manifester. Nous avons prié tous les serviteurs de Dieu ensemble. Les démons ont dit: non, je ne sors pas. Ce qui nous a lancé les défis. Et on est allé déposer la serre derrière. Oh, il faut qu'elle reste là-bas. Moi, j'ai dit non. Dieu nous a donné le pouvoir.
Je suis allé derrière. J'ai dit à tout le monde, quittez. Laissez-moi seul avec cette femme. Je me suis agenouillé. J'ai dit à Dieu, mais est-ce que tu as commis une erreur? Comment toi tu nous as donné le pouvoir? Et j'applique ce pouvoir-là. Le démon refuse. J'ai dit non, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé. Je veux que le feu du ciel puisse descendre et consumer ces démons de sirène. Au nom de Jésus-Christ. Et la femme a commencé à tourner. Elle a commencé à crier. Tu m'as brûlé, je suis parti. Tu m'as brûlé, je suis parti. C'est quoi? J'ai appliqué le pouvoir de Dieu. Et maintenant là, aucun sorcier ne peut m'attaquer. Puisque je suis ici, Dieu m'a donné le pouvoir. J'ai pris le pouvoir. Tout se contraint ici. Les anges de Dieu sont tout autour ici. Aucun démon ne peut agir. Pourquoi? Dieu est ici, sous la forme d'un homme. Et oh Jésus, merci. Il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Au nom de qui? Du Seigneur Jésus. Prenez le nom du Seigneur Jésus et vous allez commencer à chasser tous les démons. Aucun démon. Tous les démons tremblent devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus nous a donné le pouvoir. Si vous reconnaissez votre position, le diable va fuir loin de vous. Dans Luc 24, 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, il fallait que cela arrive. Le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et Jésus dit, vous êtes témoins de ces choses. C'est quoi ça? C'est le transfert du pouvoir. Amen. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'ici, ici, à Limité. Je suis le témoin du Seigneur Jésus. Il m'a donné le pouvoir. Amen. Jean 14, 12. Il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Jésus avait fait quelle œuvre? Il a guéri les malades. Il a délivré les captifs. Il a même ressuscité les morts. Et il m'a donné le pouvoir pour que je fasse la même chose. Si tu es malade ce soir, c'est fini. Si tu sors avec ta maladie, c'est que tu n'es pas un croyant. C'est que tu n'es pas une croyante. Appliquez la foi et tu seras guéri. Tu seras guéri. Puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, merci Seigneur. Celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que j'ai faites. Et Jésus dit, il va le faire davantage. C'est-à-dire le plus grand. Ne vous étonnez pas. Quand vous allez voir, les morts ont ressuscité. Les maladies sont parties. Ce sont les œuvres de Jésus. Et il nous a donné le pouvoir. Il dit, il a fait de nous les distributeurs de sa puissance. Vous avez un serviteur de Dieu. Si vous croyez à son ministère, il peut vous donner le Saint-Esprit. Puisqu'aujourd'hui, pour avoir le Saint-Esprit, c'est pas seulement crier. Le Saint-Esprit se transmet d'une personne à une autre. Si lui il a le Saint-Esprit, il va prier sur toi et vous aurez le Saint-Esprit. Si vous croyez, est-ce que vous croyez comme ça? Oh, merci Seigneur. Ok, nous allons prier. Le grand médecin ici. Alors j'invite celui qui a écouté la parole et qui croit que je suis serviteur de Dieu. Si vous avez un besoin, venez ici. Si vous êtes malade, venez ici. Manifestez votre foi. Quand on passe devant, c'est-à-dire on manifeste la foi que l'on croit. Venez ici devant, je vous invite.
Venez vite. Celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu. Si tu crois que j'ai prêché la vérité, avancez ici mon frère. Venez, Jésus t'attend. Jésus t'attend. Merci beaucoup maman. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Oh, qui d'autre? Vous venez ici. Vous avez la foi. Vous allez sortir guéri. Vous avez la foi. Vous allez recevoir la réponse à votre problème. Celui qui veut recevoir le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, venez ici. Venez ici. Je suis son représentant. Que Dieu vous bénisse. Et bonne sœur. Oh, que Dieu vous bénisse. Mon frère, que Dieu te bénisse. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Vous voulez voir Jésus? Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ne me regardez pas. Regardez Jésus. Moi, je suis un homme. Mais lui est ici. C'est lui qui va vous guérir. C'est lui qui va vous bénir. C'est lui qui va vous accorder la délivrance totale et le désir de votre cœur. Oh, commencez à prier. Commencez à prier. Et ici, maintenant, le camp as-tu sans Jésus? Répandez-vous. Demandez pardon à Dieu. Les maladies viennent à cause de péché. La Bible dit répondez-vous et vous recevrez le pardon de vos péchés. Et quand je vais prier pour vous, vous aurez la réponse à votre problème. Puisque ce n'est pas moi, je ne suis que son représentant. Et je crois de tout mon cœur que lui qui m'a appelé a fait ce travail. Il est ici, le grand médecin. Il avait dit, encore un peu de temps, que le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Quand je vais prier pour vous, si vous êtes malade, tenez la partie qui vous fait mal et appliquez la foi. Je vais chasser les démons et les démons vont partir. D'ailleurs, ils sont en train de partir maintenant. Merci Seigneur Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus, il va se manifester à la fin. N'hésitez pas mon frère. Allez pour le pasteur. Demandez le baptême chrétien au nom du Seigneur Jésus pour rentrer dans l'alliance avec Dieu. Il a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est ici pour préparer un peuple pour aller dans l'enlèvement. Faites-lui confiance et vous verrez la main du Seigneur. Priez, priez, priez là. Pour les montagnes, les chants lui doux, jamais chanter Jésus, Jésus béni soit Jésus. Oh, les sons plus doux, les sons plus doux, les séraphins, alléluia. Chant plus doux, jamais chanter Jésus, Jésus béni soit Jésus, mon sauvé, Shalom, mon sauvé, mon milieu, et vous connaissez Shalom et Picabou. Mon soulide, mon soulide, Shalom et mon soulide, mon milieu, j'ai ma garde et vous connaissez.
Que vous avez la foi pour tout ce qui est ici. Vous allez tenir la partie malade de votre corps. J'ai eu à prier dans les campagnes. Au niveau des terres jaunes. J'ai prié. Et les gens étaient guéris. Et les gens avaient témoigné. Dieu les avait guéris. J'ai fait de campagne. Nabandi brasserie. À Lingwala. Qui était descendu. Sur place. Il y a eu des miracles. Alors c'est toujours moi. Le même Dieu qui m'avait aidé hier. Il va m'aider encore. Je compte sur lui. Moi je ne guéris pas. Mais je prêche Dieu. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait les transferts du pouvoir. Il m'a donné ce pouvoir-là. Et je vais prier. Croyez que quand je vais chasser les démons, ils me connaissent très bien. Et ils vont partir. Pourquoi? Mais puisque je suis un petit Dieu, aucun démon ne peut me résister. Toute maladie est on leur a donné des bons noms. Je ne connais pas bien ces noms-là. Je vais citer quelques noms. Mais vous connaissez les démons qui vous tourmentent. Et demandez à Dieu que ces démons-là, je le refuse. Quand le serviteur de Dieu prie, toi des mortels, sors. Et va dans les lieux arrivent. Il va sortir. Appliquez votre foi. Il y a des guérisons. Il y a la guérison miracle. C'est-à-dire que tu peux te guérir maintenant. C'est ça la guérison miracle. Il y a aussi la guérison divine qui peut prendre 3-4 jours. Va continuer à témoigner ta guérison. Tu vas voir que les démons vont fuir. Résistez au diable.
et il fera loin de vous. Je suis un serviteur de Dieu. C'est lui qui m'a appelé, qui m'a commissionné, et je suis pour le représenter. Tenez la partie maintenant de votre corps, et je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, j'ai prêché la vérité. Oh Dieu, je leur ai parlé. Il n'y a pas trois dieux, mais qu'il y a un seul Dieu. Que la divinité n'est plus au ciel, et que sur la terre. Dieu le Père était devenu Dieu le Fils, et il est devenu Dieu le Saint-Esprit. Christ à moi le frère de la gloire. C'est la vérité que je connais. Cette vérité, Pierre l'avait prêché, et tu avais confirmé cela. Paul avait prêché cela, tu avais confirmé cela. Oh Dieu du ciel, Branham a prêché cette vérité, la divinité suprême du Seigneur Jésus. Et toi tu avais confirmé cela. Barutika Songobin Indien, mon père spirituel, a prêché le même évangile, la même chose. Et tu étais de ça. Tu avais ressuscité les morts. Tu avais guéri les malades. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as appelé. Je me tiens ici en ton nom. Je suis ton représentant. C'est pour cela, Père, de ça, Seigneur Jésus. Oui, moi, Père éternel, alors que je vais chasser les démons. Tu as dit à mon nom, vous chasserez les démons. Maintenant, toi, démon, qui est en train de tourmenter ces gens, je ne connais pas ton nom, mais je t'appelle démon, puisque toute maladie était démon. Maintenant, écoutez-moi bien. En tant que serviteur de Dieu, ayant reçu le pouvoir, j'ai reçu le pouvoir. Le pouvoir m'a été transféré de te chasser. Maintenant, obéis. Au nom du Seigneur Jésus, sors de ces gens et retournez d'où tu es venu. Au nom de Jésus, tu n'as pas droit. Je te chasse. Demande de tuberculose. Au nom du Seigneur Jésus, quittez ces gens. Allez dans les liaisons. Demande de malaria. Demande de typhoïde. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les liaisons. Démons de cancer. Que ce soit le cancer de sein, que ce soit le cancer de gorge, que ce soit le cancer qui se trouve dans les parties intimes. Je vous intime l'ordre. Cancer, écoutez-moi bien. Au nom du Seigneur Jésus, je te chasse de ça. Ils sont guéris par le maîtrise du Seigneur Jésus. Les démons de maladie de femmes, démons de bas-ventre, démons de myome, fibrose, tous ces beaux noms, je vous ordonne maintenant, laissez ces gens libres. Jésus-Christ, il a versé le sang pour eux. Au nom du Seigneur Jésus, démons de fibrose, démons de myome, tous les démons de maladie de femmes, je vous chasse maintenant. Sortez de mes sols. Au pays, que le feu de Dieu vous consume. Au nom du Seigneur Jésus, le Dieu qui m'a appelé au ministère, je vous chasse et retournez là-bas en enfer, dans la 5e dimension. Je proclame guéri. Soyez guéris au nom du Seigneur Jésus. Soyez guéris. Tous les démons de maladie, je vous ordonne au nom du Seigneur Jésus que je suis venu représenter ici, de libérer ces gens et d'aller dans l'Iezari. Démons de sourds-muets, sortez au nom du Seigneur Jésus. Allez dans l'Iezari. Tous les démons de maladie, je vous ordonne de quitter ces gens. Démons de paralysie, au nom de Jésus-Christ, sortez de ces gens. Allez dans les liaisons. Au nom du Seigneur Jésus. Même tous les démons que je n'ai pas cités, vous êtes des démons. Obéissez. Que le feu du Saint-Esprit vous consume. Je vous ordonne, en tant que serviteur de Dieu, sortez de mes soeurs, sortez de mes frères,
Allez dans les niaiseries. Au nom du Seigneur Jésus. Démon de sorcellerie. Démon des envoûtements. Démon de malchance. Au nom du Seigneur Jésus, démon de blocage, sortez de ces gens, démon de malédiction qui vient de leur famille, je détruis ces malédictions maintenant, ils sont délivrés, au nom du Seigneur Jésus. Allez dans le lieu d'arrivée. Seigneur Jésus, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant c'est toi, Seigneur. Descends maintenant. Que la puissance vivifiante puisse entrer dans chaque corps. Maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit touche chacun ici. Celui qui est malade, qu'il soit guéri maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Soyez guéris par le maîtrise du Seigneur Jésus. Dites avec moi. Je suis guéri. Répondez, je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Guéris-les tous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-moi cela. Je veux avoir des témoignages que tu as agi, Seigneur. Puisque tu es vivant. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu que je prêche. Seigneur, agis maintenant. Entre en scène et guéris-les tous. Au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi que le Seigneur Jésus m'a guéri. Le Seigneur Jésus m'a guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Merci, vous pouvez retourner à votre place. Celui qui a senti quelque chose, qui peut témoigner sur place, il peut témoigner. Oui. Et si vous n'avez rien senti, sache que j'ai prié, j'ai chassé les démons, et que le Seigneur Jésus, il a exaucé ma prière. Vous allez témoigner chez le pasteur, et il va me dire, maintenant, nous remercions le Seigneur, tout ce qu'il a fait pour nous. Et croyez que Dieu vous a guéri. Croyez que Dieu vous a béni. Et tout celui qui veut recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus, je vous confie chez le pasteur. Je reviendrai ici. Et le pasteur va me faire les rapports. Et voilà ceux qui avaient accepté le Seigneur Jésus, qui sont allés aux eaux de baptême. Même si vous êtes malade et que vous êtes passé ici, allez aux eaux de baptême et confirmez cela. Et le Seigneur Jésus va vous guérir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.